moi, on a gagné sans penalty. On a gagné sans hors-jeu. On a gagné sans VAR. Je dis bien, on a gagné sans penalty. On a gagné sans hors-jeu. On a gagné sans VAR. Il n'y a pas de polémique autour de notre victoire. C'est ça, on dit une équipe de football. C'est ça, on dit une équipe qui joue ballon. C'est ça, on dit une équipe. Quand nous on joue, il n'y a pas de polémique. Quand nous on joue, il n'y a pas d'agbashi. Quand nous on joue, il n'y a pas de débat. Quand nous on joue, il n'y a pas histoire d'arbitre. Quand nous on joue, il n'y a pas histoire de VAR. Quand nous on joue, il n'y a pas de discours à côté. C'est ça, on dit une équipe. C'est ça, on dit le football. C'est ça, Barça a fait. Et puis les gens ont aimé le football. Grâce à Barcelone aujourd'hui, les gens ont regardé le football aujourd'hui. Les gens ont regardé, les gens ont savouré, les gens se sont régalés, les gens ont profité du bon football aujourd'hui. C'est ça une équipe. C'est ça une équipe. Il y a eu combine, il y a eu penalty, il y a eu VAR, il y a eu hors-jeu. Jamais. C'est ça on dit une équipe. Voilà. Rigole tout seul. On l'a payé 25 bars. On a payé ce mec-là 25 millions. Starfolla la Carnaxé. On a mis une de ces rodcales espagnoles. Mais on a baisé le foot. Pardon pour ma vulgarité. 25 millions. Le pote, il est extraordinaire sur sa ligne. Il est extraordinaire sur les sorties aériennes. Il est extraordinaire dans la gestion de sa distance quand il sort de son but. Il est extraordinaire balle au pied. Et il a coûté moins cher que Kalimundo. Alors que c'est le genre de joueur qui te ramène une Ligue des Champions. Pardon Kalimundo, rien de personnel. T'es le premier nom qui m'a traversé la tête. Interview d'après-match. Oui, j'ai dû intervenir dans une situation difficile et c'est pour cela que je suis le gardien de Barcelone. Le gardien est là pour sauver la situation, donc c'est mon rôle, j'en suis très heureux. Je suis très heureux de jouer sous ses couleurs en Ligue des Champions. Et il a rajouté, faire ses débuts sur un parcours comme celui-ci est très excitant. Je suis très content de la victoire. C'est un style différent. Je ne participe pas autant aux arrêts, mais avec mes pieds, je dois être plus attentif. Je me sens très à l'aise. Je suis désolé de vous dire une chose. Il y en a beaucoup qui vont être contents. Je l'ai toujours défendu, j'ai toujours été derrière lui, mais Ter Stegen, tu reverras plus jamais l'odeur du gazon. Il est trop fort au foot. Dans 2 ans, on parle de lui comme un top 3 monde. Voilà, je lui laisse juste la fin de la saison pour se faire son petit nom au Barça parce qu'il était inconnu. Il joue à l'Espagnol et je... 25 millions, frère. 25 millions en 2025. Non, là, pour le coup, Deco, chapeau bas. Toc, toc, toc. On a vu le même match. On a vu le même homme. Avec le brassard de capitaine. Je suis obligé de parler d'eux. Obligé. Même de lui. Non, je suis obligé. Ce soir, on a subi. Ce soir, c'était dur. St. James Park grondait. Newcastle pressait. Et ils ont répondu présent. Ça se foutait de sa gueule quand il disait Araujo Prime est de retour. Ça lui crachait dessus. Et juste avant le match encore, je voyais des... Mais Voltema 2 n'est pas titulaire, je comprends pas pourquoi Araujo joue. Voilà. Dans une équipe avec que des joueurs d'1m90. Ça vous vient à l'idée un petit peu? D'avoir un défenseur bon dans les duels aériens? D'avoir un défenseur capable d'être solide sur tous les centres? Non, parce qu'Araujo aujourd'hui, c'est 1 tacle réussi sur 1. 9 dégagements. 7 dégagements de la tête. 1 ballon récupéré. 1 frappe bloquée. 1 duel gagné sur 3. 4 duels aériens gagnés sur 5, 0 faute subie, 1 seule faute commise, 2 ballons sur 3, 2 longs ballons, 4 passes dans le dernier tiers. Quant à Koundé, c'est 1 passe décisive, 2 tacles réussis, 3 dégagements, 3 longs ballons sur 4 réussis, 6 récupérations de balles et 6 duels au sol réussis. Damn! Pendant qu'il y en a qui pensaient qu'Eric Garcia allait le sauter. Et même lui, je le critique. Ces 15-20 premières minutes, elles étaient tendues avec Elanga, on va pas mentir. Mais derrière, il a assumé défensivement. Il a été bon, il a été solide. Et j'ai dit que je le critiquais plus cette saison, que je serais juste avec lui. Je ne jugerais que ses performances. Et aujourd'hui, il a été bon. Alors je le dis. Comme dirait Gavi. Parce que ça, c'est la story de Gavi. Derrière toi, à la mort, hermano. Mentez autant que vous voulez, mais quand tout le monde lui crachait dessus, moi j'étais là. Et je serai toujours là. Première journée de Ligue des Champions finie. Quasiment tous les gros ont remporté leur match. Cette saison, c'est pas la saison passée. On zoome sur le classement. L'Eintracht Francfort premier avec une grosse gifle face à Galatasaray. 5-1. Et ils ont éteint. Derrière le Paris Saint-Germain qui a tarté l'Atalanta 4-0. Bruges qui a envoyé un bon petit 4-1 à Monaco tout à l'heure. Sporting l'Union Saint-Gilloise. Et là, tous les gros à la queue leu. Bayern, Arsenal, Inter, City. Il y a Karabakh qui s'est glissé dans le tas. Liverpool, Barça, Real, Liverpool. Ils sont trompés, il y a Liverpool 2 fois. Ah non, c'est Tottenham, pardon. Voici toutes les équipes à égalité à 3 points. Derrière, on a le ventre mou du peu d'équipes qui ont fait un match nul. Dortmund, Juve, Leverkusen.
Bodo, Sparta, Copenhague. Pardon, je sais pas c'est qui en dessous de Copenhague, là je vois mal. Et l'Olympiakos. L'Atlético, 23e. Benfica, 24e. Marseille, 25e. Bref, il y a de la place. Pour ceux qui ont raté les scores du soir, Sporting a défoncé 4-1 Kara Almaty. Bien évidemment, le Barça s'est imposé à Saint James Park. Et City l'emporte 2-0 face à Naples. Pas de retrouvailles avec De Bruyne parce qu'au final, il sort en première mi-temps. Naples réduit à 10 avec un carton rouge. C'est De Bruyne qui en fait les frais. Et votre équipe, elle est où dans le classement? Et à votre avis, elle va finir où à la fin des matchs? Moi, je vise le top 8 personnellement. Je sais pas pour vous. Je ne l'enterre pas, car j'ai 100% confiance en Fermín Lopez et je militerai toujours pour Fermín Lopez titulaire. Mais qu'est-ce qui m'a déçu ce soir? Et c'est ça la grande histoire d'amour entre Fermín Lopez et Dani Olmo au Barça. Olmo va être titulaire, il va pas être régulier, mais Fermín Lopez va faire de très bonnes rentrées, il va même être buteur à certains moments et mettre de superbes buts. Flick va lui donner sa chance, ou bien même si Olmo se blesse, enfin bref, il sera titulaire, il va être irrégulier, et là ça va être l'inverse, c'est Olmo qui va faire une bonne entrée. Et ce schéma, on le voit depuis 1 an au Barça, depuis 1 an. Fermín Lopez, son dernier match était très bon, il est titulaire face à Newcastle et il fait pas du tout un bon match, avec énormément d'erreurs et de déchets. Et Olmo sur ses déplacements, bien simplement devant les cages, s'est montré plus dangereux et intéressant que Fermín Lopez. Et tout ça en quelques minutes. Et c'est ça le problème au Barça entre ces deux-là. Entre Olmo et Fermín, je ne comprends pas. Il n'y en a pas un qui veut passer devant l'autre. Il n'y en a pas un des deux qui veut s'imposer titulaire indiscutable. Non, franchement, les gars, c'est pas possible. Moi, je milite pour Fermín Lopez. Il nous a hype le dernier match. Il était terrible. Et ce soir, il nous sort un match comme ça. On va pas l'enterrer, les gars, mais franchement, c'est dommage. Car il aurait pu confirmer son statut titulaire ce soir. Franchement, les gars, je suis dégoûté. Je mens pas, je suis dégoûté et déçu. Enfin bref, sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. On peut parler de la défense du FC Barcelone aujourd'hui. Jules Koundé, patron de cette défense. C'est qui Gordon? On m'a dit, ouais, Gordon sur le couloir gauche, il va faire du gras. C'est qui Gordon? La défense du Barça. Et quand je dis la défense, c'est les 4. Jules Koundé, il est au-dessus aujourd'hui, mais il faut pas oublier un homme. Le Viking Araujo. C'est donc ça, Araujo Prime. Donc il nous avait pas menti. Match de patron. Je vous l'avais dit, dans un match comme ça, il nous faut un esprit combatif. Il nous faut un mec qui est bon dans les duels, qui fait peur aux attaquants de Newcastle. Parce qu'Araujo, il est imposant physiquement, lui aussi il est grand. Il faut pas oublier la performance de Gérard Martin, parce qu'en face de lui, il avait un gros client. Alors encore en première mi-temps, Elanga, il fatiguait beaucoup Gérard Martin. Mais en deuxième mi-temps, surtout au début, il se l'est mis dans sa poche. Il se l'est mis dans la poche. Cette défense du Barça m'a fait plaisir parce qu'on a été capable de souffrir dans les temps forts de Newcastle. On est resté solide. Bien sûr, Juan Garcia a quand même fait une grosse parade à un moment donné. Le gardien et la défense ne font qu'un. Et là, ça me rassure parce que dans cette Ligue des Champions où tu seras amené à jouer des équipes qui vont mettre beaucoup d'intensité, c'est important de savoir souffrir et de ne pas encaisser dans les temps forts des autres équipes. Araujo, et si au final il n'avait pas menti? Et si au final on goûtait à son prime? Je ne sais pas, je vais pas m'enflammer. Parce que c'est sur la saison qu'on va demander d'être régulier. Mais quand tu actives le cerveau, à la force, ça donne ce match d'aujourd'hui. Je suis content. Je vais pas parler des matchs basiques en Liga. Les gars, il a 26 ans et il dette ça en Liga. Ce serait le manquer de respect en fait si je reviens à remettre en question sur sa performance en Liga. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir ce soir. Même les ballons longs. Pourtant, c'est son défaut. Même le jeu long, il a été bon aujourd'hui. Non, je suis satisfait, je suis heureux. Bien joué. Et là, vous croyez que ça me fait mal de dire qu'il a bien joué? Vous croyez que ça me fait mal? Je suis heureux. Je suis content. Ça me fait pas plaisir quand j'arrive, je dis, ah ouais, mais caca. Non. Parce que quand on le voit sur les mauvaises photos de famille, contre le PSG avec Barcola, ou encore contre l'Inter où il se fait manger par Marcus Rashford alors qu'il avait juste 120 minutes, ça me fait mal également. Hein. Ça me fait pas plaisir. Je sais que ça vous fait mal, mais ça me fait mal. Ah, moi, tout autant. Et de le voir bien comme ça, espérant qu'il a rien au mollet au passage, c'est extrêmement bien, c'est extrêmement plaisant, c'est rassurant. Alors s'il développe son jeu long, alors là, mon gars, c'est le défenseur ultime. Et ça me dérange pas de le dire. Je retourne pas ma veste. Non, on lui reproche juste de pas être bon dans les grands matchs. C'était un grand match, il a été bon. Point.